Bonsoir à vous tous, chers amis fidèles de ce temps de prière du soir. En nous rassemblant ce soir dans la présence de notre Dieu, avec gratitude, nous disons merci pour tous les bienfaits qui ont touché notre vie. Et de même, nous disons merci pour sa main puissante qui nous a soutenus à travers les épreuves que nous avions rencontrées au cours de cette journée. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixa les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formes. Chers amis dans le Christ, en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous disons l'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de chanter, dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Psaume 33. Criez votre joie pour le Seigneur, vous les fidèles. Hommes droits, le louer est votre privilège. Louez-le Seigneur au son de la lyre. Célébrez-le sur la harpe à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau. Faites la plus belle musique en l'acclamant. Ce que le Seigneur dit est sans détour, et tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime l'ordre et le droit. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel, d'un mot, toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue. Il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur. Que tous ses habitants tremblent devant lui. Car il parle, et ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le Seigneur déjoue les plans des nations. Il fait obstacle aux projets des peuples, mais les plans du Seigneur sont définitifs. Ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Du haut du ciel, le Seigneur plonge son regard. Il perçoit tous les humains. De l'endroit où il siège, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui les a créés a tous l'intelligence et volonté,
il prend garde à ce qu'ils font. À la guerre, si le roi est sauvé, il ne le doit pas à ses nombreuses troupes, et si le combat s'en tire, ce n'est pas grâce à sa grande vigueur. Le cheval n'est qu'un secours illusoire. Sa grande force ne met pas pour autant le cavalier hors du danger. Mais le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté, pour les arracher à la mort, et les garde en vie même en temps de famine. Quant à nous, nous comptons sur le Seigneur. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. À cause de lui, notre cœur est en joie. Nous nous fions au Dieu unique, que le Seigneur répond à notre attente et nous accorde sa bonté. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des Rois, chapitre 1, versets 1 à 12. Le règne de Salomon. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur, le roi, une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein. Et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche, en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était, en outre, très beau de figure, et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Sérouja, et avec le sacrificateur Abiathar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Sadoc, Benadja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Réi, et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zohélet, qui est à côté d'En-Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benadja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi, sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. » Fin de la lecture. Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le lui réclame pas. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment.
Si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer, recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils du Dieu Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Ne portez de jugement contre personne, et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas non plus. Pardonnez aux autres, et Dieu vous pardonnera. Donnez aux autres, et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée, et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure que vous employez pour les autres. Ici se termine la lecture. Je vous le dis à vous tous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quand nous lisons le passage d'aujourd'hui, nous sentons que cet enseignement est impossible à pratiquer. Ce n'est pas l'action ou la réaction normale des hommes. L'ennemi est voué à l'extermination. L'attente est trop élevée pour être réelle. Jésus donne à ses disciples une vue d'ensemble de leur condition des disciples. Ses enseignements, aimez vos ennemis, soyez miséricordieux, pardonnez, priez, reflètent le caractère de Jésus. Jésus veut que ses disciples deviennent comme lui. Dans son caractère et son style de vie. L'action d'aimer est utilisée en plusieurs occasions dans le passage de l'Évangile que nous avons écouté, avec le dynamisme révolutionnaire de l'amour. Aimez vos ennemis, au verset 27 et de même au verset 35. Aimez vos ennemis est dynamique et proactif, et non une action réciproque. Je t'aime parce que tu m'aimes, je suis bon envers toi parce que tu es bon envers moi, de manière naturelle qui parsème l'humanité. Et notre Seigneur Jésus nous dit, même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Même les pécheurs donnent à ceux qui leur donnent. Jésus veut que nous dépassions cette dimension de réciprocité de nos activités. Bien que la réciprocité soit fort louable, mais d'aller au-delà, même vers ceux qui nous font du mal, vers ceux que nous considérons comme nos ennemis. Que ce soit dans le temps de Jésus ou encore aujourd'hui, qui peut dire que nous n'avons pas d'ennemis? Ou qui peut dire que nous ne considérons personne comme notre ennemi? La loi du talion, une des lois les plus anciennes, consiste en la réciprocité du crime et de la peine. Cette loi est souvent symbolisée par l'expression « œil pour œil, dent pour dent ». Elle sous-entend une conséquence traitée similairement à la cause,
une loi de justice équitable pour réduire l'excès de vengeance, appliquer la loi œil pour œil aujourd'hui, c'est de rendre notre monde entièrement aveugle. Car, quelque part, nous sommes tous entourés des ennemis. La loi ne peut résoudre le problème du mal. Rendre l'appareil n'apporte ni soulagement, ni guérison. Le mal, la perte sera même toujours lourde à porter. C'est pourquoi Jésus enseigne à ses disciples à aimer les ennemis comme moyen de vaincre le mal. Et à nous tous aujourd'hui d'aimer à sa manière, d'aimer à l'exemple qu'il nous a laissé. De nos jours, souvent, nous qualifions beaucoup des choses comme toxiques. On le voit souvent sur les pages de Facebook. Rejette toutes les relations toxiques. En d'autres mots, repousser au loin ceux et celles que nous considérons comme toxiques, comme ennemis. Et dans le cadre, dans une dimension spirituelle, dans une dimension chrétienne, rejeter l'autre car il est différent de nous. Ne pas aimer l'autre car il nous a blessés. Oui, nous sommes bien des fois très sélectifs dans notre chemin de foi. On exerce plus facilement un amour de réciprocité, car avec cela, nous ne sortons pas de notre zone de confort. Nous sommes bien au chaud dans notre zone de confort. Jésus appelle ses disciples à proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est le règne de Dieu avec justice, droiture, paix et amour. Cela devrait être plus qu'un message parlé. Cela devrait devenir un état d'esprit, une mode de vie. Alors Jésus encourageait ses disciples et nous encourage aujourd'hui encore. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Nous le savons très bien en théorie. Cependant, dans la pratique, au lieu d'aimer et de faire le bien, nous détestons facilement. Nous avons de la rancune. Au lieu de bénir, nous maudissons ceux qui nous maudissent. Au lieu de prier pour leur bien-être, nous prions que Dieu puisse les frapper avec le feu du ciel. Nous sommes appelés à être disciples de Jésus. Ce Jésus qui veut encore réaliser en nous ce qu'il y a de plus beau. Faire de nous des instruments d'amour, des instruments de grâce. À la croix, Jésus nous donne un exemple hors du commun. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors que la réaction des hommes serait « vous allez le payer chèrement ». Jésus ne dit pas seulement, mais concrétise ses paroles par des actions visibles. Et notre Seigneur nous dit « va et faire de même ». Amen. As the deer panteth for the water, so my soul longeth
to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Nous disons ensemble le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble des bienfaits les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, et se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions pour l'Église et pour le monde. Père très saint, nous te confions ton Église répandue à travers le monde. Donne à tes prêtres la sérénité et la patience de persévérer dans la lourde tâche de soutenir les fidèles
dans les différents aléas de la vie. Nous te confions notre diocèse avec Sténios, notre évêque, et son clergé, et l'ensemble du peuple du diocèse. Bénis tous les préparatifs de notre synode dans les jours qui viennent. Père très saint, nous te confions le monde avec ses joies et ses peines, surtout avec la récession économique due à la pandémie et à la guerre. Accorde les dirigeants de ce monde de revoir les exigences de leur mandat pour corriger les situations d'injustice et d'orienter vers l'essentiel au lieu de l'extravagance, voir les besoins de base pour l'humanité avant tout. Père très saint, nous te confions nos jeunes qui se laissent déborder par les modèles effrayants de notre temps. Violence à fleur de peau et haute, ouvre leur cœur à leurs esprits et à ta parole de vie qui transforme et réoriente les égarés sur le chemin que tu as préparé pour chacun de tes enfants. Père très saint, nous te confions ceux qui souffrent, les malades, dans les centres hospitaliers ou chez eux, répands sur eux la puissance de ta guérison, et de même visite tous ceux qui sont accablés sous le poids du fardeau, qu'ils soient libérés de leurs entraves et qu'ils puissent vivre des jours meilleurs selon ta volonté. Père très saint, toi qui accomplis les si grandes choses dans le cœur de tes enfants, réponds favorablement à nos demandes, nous t'en supplions, par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Collecte. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain, notre adoration te rende gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons, parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde, et par ton Fils Jésus-Christ, tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous disons la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Je vous souhaite à vous tous une bonne nuit et une bonne continuation dans la présence de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, maintenant et pour toujours. Amen.